Donc aujourd'hui, nous allons déterminer les limites de ces deux fonctions, c'est-à-dire la fonction définie par racine de cosinus de x moins 1 sur sinus de x et la fonction, et l'autre fonction qui est définie par x sinus de x sur 1 moins cosinus de x. Donc pour la première fonction, nous avons limite lorsque x tend vers 0. Nous allons essayer de faire intervenir l'expression conjuguée de cette partie-là. On sait bien que l'expression conjuguée des racines de cosinus de x moins 1, ça sera cosinus de x plus 1, voilà, sur sinus de x fois racine de cosinus de x plus 1. Voilà, donc ce qui va nous donner limite lorsque x tend vers 0. Donc, la solution, point d'interrogation, c'est ce que nous voulons déterminer. Donc, ce qui va nous donner limite lorsque x tend vers 0. Donc, ici, nous avons la formule, une formule identité remarquable, a moins b facteur de a plus b. Ça va nous donner racine de cosinus de x, le tout au carré, moins 1 au carré, sur sinus de x fois racine de cosinus de x plus 1. Donc, ce qui nous donne ici limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de x moins 1 sur sinus de x fois racine de cosinus de x plus 1. Alors quand vous regardez ici, nous avons toujours une forme indéterminée. Nous allons continuer à modifier notre fonction. Ça va donner limite lorsque x tend vers 0. 2. Nous allons multiplier ici, c'est-à-dire nous allons multiplier le dénominateur par 1 sur x ici, et puis 1 sur x ici. Voilà, si nous multiplions le numérateur par 1 sur x et le dénominateur par 1 sur x, c'est comme si nous n'avons rien changé. Voilà, donc c'est-à-dire si nous multiplions le tout par 1 sur x, le numérateur et le dénominateur par 1 sur x, c'est comme si nous n'avons rien changé. Donc ce qui va nous donner limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de x sur cosinus de x moins 1 sur x sur sinus de x sur x fois racine de cosinus de x plus 1. Là, ce qui nous donne ici limite lorsque x tend vers 0. Encore, on sait bien que pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, je vous ai dit que lorsque vous avez ce genre de formules là, ce sont des formules ISIEL. Donc on limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de x sur x, quand vous remplacez, vous verrez que ça va donner une forme indéterminée. Donc il faut dériver le numérateur et dériver le dénominateur indépendamment. Puisque ça ne donne pas moins 1, ça va donner 0. Donc la limite lorsqu'il tend vers 0 de cosinus de x moins 1 sur x est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x. Le tout, ça va donner toujours 0. Donc on aura 0 sur 1 fois d. Donc au lieu de moins 1 demi ici, ça va donner 0. Continuons avec la limite de l'autre fonction qui est limite lorsque x tend vers 0 de x sinus de x sur 1 moins cosinus de x. Donc ce qui va nous donner tout simplement limite lorsque x tend vers 0. Nous allons multiplier ici par 1 sur x au carré et multiplier le dénominateur ici par 1 sur x carré. Donc
Ce qui veut dire que nous aurons x sinus de x sera x carré divisé par 1 moins cosinus de x sera x carré. Voilà. 1 moins cosinus de x sur x carré. Alors, ce qui va nous donner tout simplement limite lorsque x tend vers 0 de x sinus de x. On va simplifier le x et le carré ici. Ça va nous donner sinus de x sera x divisé par 1 moins cosinus de x sur x carré. Alors, ici, on sait bien que limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x, ça va donner 1. Et nous savons bien aussi que la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x carré, ça va nous donner 1 demi. Voilà. On sait bien que ce sont des formules qu'on a déjà déterminées. Voilà, donc ici vous devez faire c'est-à-dire un second dérivé. Donc vous allez d'abord faire la première dérivée. Ça sera toujours une forme indéterminée. Vous allez continuer avec la deuxième encore. Voilà. Donc ça va nous donner limite lorsque x tend vers 0. Bon, pas de limite encore. On peut donner le résultat directement. Ça va donner tout simplement 1 sur 1 demi. Donc ce qui va nous donner tout simplement 1 fois 2 qui est égal à 2. Voilà, donc limite lorsque x tend vers 0 de x sinus de x sur x moins x sur x moins x moins cosinus de x est égal à 2. Donc ici l'objectif c'est de déterminer la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 3x sur 4x. Donc pour ceux qui ont suivi la vidéo que j'ai déjà fait, vous verrez que c'est très simple. Donc c'est qui va nous donner limite lorsque x tend vers 0 on va multiplier le numérateur par 1 sur 3x. Le sinus sur 3x sera 3x. Au dénominateur, nous allons multiplier toujours par 4x sera 3x. Donc rien ne change, on a multiplié le numérateur par 1 sur 3x et le dénominateur par 1 sur 3x. Donc à partir d'ici, nous pouvons déjà simplifier les x. Donc ce qui va nous donner limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 3x et sinus de 3x, ça va nous donner 0. Donc nous pouvons tout simplement les deux, on pouvait les considérer comme un grand x, donc ce qui va nous donner 1. Voilà, et ici nous pouvons simplifier les x qui va nous donner 4 sur 3. Donc ici nous aurons tout simplement limite lorsque x tend vers 0 de sinus de grand x sur grand x sera 4 sur 3. Voilà. Ici, ça va nous donner 1. Donc, est égal à 1 sur 4 sur 3, ce qui va nous donner 3 sur 4 comme résultat.